Bible ouverte, c'est votre émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Une émission qui enseigne sur la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu pour donner la bonne connaissance des Saintes Écritures. Aujourd'hui, c'est une grande bénédiction de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Lodrick Ilunga, évangéliste, voulais-je dire, l'évangéliste. Il va présenter son église et on va parler sur un thème piquant. C'est une parole de l'Éternel se trouvant dans la Bible où on dit « Mon peuple périt faute de connaissances et nous serons bénis ». On va commencer la dite émission, on va parler en bilingue, en français et en swahili. Question de fixer la matière. Nous voulons les recevoir dans cette émission avant, n'est-ce pas, d'entrer, n'est-ce pas, dans les détails ou dans le vif de la matière. Nous disons bonjour, bonsoir, homme de Dieu. Bonjour, les patriarches Samuel Loulou. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. En tout cas, le plaisir est partagé. Oui, est-ce que vous pouvez faire une présentation de l'église? Nous vous avions, je ne sais pas si c'était une erreur, nous vous avions présenté comme pasteur, mais vous êtes évangéliste, vous êtes ministre. Effectivement. Donc, effectivement. Effectivement. Moi, c'est l'évangéliste Lodrick Miché Grace Ilunga. Ouais. Je suis de l'église Viens et Vois, qui est dirigée par le pasteur Alain Kazadi. Alain Kazadi. Voilà, nous vous remercions vraiment de pouvoir accepter notre invitation. Merci beaucoup. On commence la dite émission. Oui. Pourquoi vous êtes venu avec ce thème? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi ce thème? En tout cas, merci beaucoup, M. Samuel. Vous savez, donc, je dois répondre d'abord à la lumière de la parole de Dieu. Oui, nous sommes dans l'émission Bible ouverte. Oui. Effectivement. Ce qui nous a animé, la première des choses, pour qu'on puisse débattre sur ce thème, sur cette thématique. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises. Nous avons autant de chrétiens qui fréquentent dans des montagnes, qui prient. Mais si vous remarquez... ce sont vos habitudes. Est-ce que dans l'église Viens et Voir, oui, vous ne faites pas monter les gens pour prier? Bon, dans notre église, on n'a pas cette culture-là parce qu'on a déjà enseigné aux gens. On a déjà enseigné Donc au peuple. Donc vous priez toujours dans l'église? Oui, nous prions toujours dans l'église. Ouais. Oui, nous prions dans l'église parce que les montagnes en soi, ce n'est pas une habitation de Dieu, mais c'est une habitation des esprits. Donc, mais Jésus était monté, n'est-ce pas? Oui, Jésus, quand il était monté, vous devez savoir que Jésus, c'est Jésus. Mais c'est pas... Est-ce qu'il est allé prier les esprits? Si vous, aujourd'hui, vous refusez d'envoyer les gens à la montagne, donc Jésus est allé prier les esprits? Non, j'aimerais éclairer là-bas. Ce n'est pas dire que non... Aussi dans les déserts, il était dans les déserts, à la montagne. Oui. Ouais. Bon, vous savez, la Bible dit, Jésus fut conduit en esprit pour être tenté par le diable. Très important. Bon, ça c'était la mission de Jésus, mais ce que moi j'aimerais dire, la montagne, ce n'est pas un lieu où les enfants de Dieu doivent aller invoquer leur Dieu. Très bien. Et bon, la montagne en soi, c'est un lieu des esprits, c'est une entité des esprits. Mais non, au moins un homme de Dieu peut monter à la montagne parce que lui, il a le mandat. Mais un chrétien normal, donc un fidèle, ne peut pas monter lui-même. Il doit prier dans l'église. Il doit prier dans l'église. Au moins si il est conduit par l'homme de Dieu, parce que là, il sera sous le bouclier de l'homme de Dieu. Effectivement. D'accord. La base biblique? Bon, je pense que ce n'est pas d'abord notre thématique d'aujourd'hui. Effectivement. On ferme la parenthèse. Merci. Nous sommes dans Osée chapitre 4. Ouais. Chapitre 4, le verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Ouais. La Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Très bien. La Bible dit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ici, c'est Dieu, donc c'est l'Éternel qui est en train de s'adresser au prophète Osée. Osée était un prophète, il était un prêtre.
de l'Éternel. Dieu est en train de parler à Osée en disant que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oui. Ici, la connaissance, selon la Bible, quand on parle de la connaissance dans la Bible, de la loi, ça sous-entend que c'est la parole de Dieu en soi. Donc, Dieu a compris que le peuple, à ce temps-là, était détruit parce que le peuple n'avait pas quelqu'un, n'avait pas un prêtre qui pouvait leur donner la connaissance. Très bien. Raison pour laquelle j'ai voulu qu'on puisse parler aujourd'hui concernant Ces passages bibliques, effectivement. Ces passages bibliques. Ouais. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, il y a des églises qui naissent comme des champignons, il y a des chrétiens qui prient, qui fréquentent des montagnes, mais leur vie ne change pas. Très bien. Pourquoi leur vie ne change pas? C'est parce que le fidèle aujourd'hui n'ont pas la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Très, très capital. Et ce n'est pas, moi je ne peux même pas attribuer cette faute-là aux fidèles. Aux fidèles, mais je vais l'attribuer au ministre de la parole. Parce que ici, Dieu est en train de dire à Osée, puisque tu as rejeté la connaissance. Vous voulez attaquer vos collègues, s'il vous plaît? Non, je n'attaque pas les collègues, les ministres, mais sauf que je suis en train de les interpeller. Ouais. Donc nous devons rentrer dans la parole. Faute revient aux hommes de Dieu. Oui, la faute revient aux hommes de Dieu. Parce qui n'ont pas assimilé d'abord la connaissance. Oui. Connaissance. Bon, ils ont rejeté la connaissance. Très bien. Parce que si vous comprenez bien, donc l'Église a commencé avec les apôtres. Ouais. Donc, effectivement. Quand nous parlons de l'Église, nous voyons donc les fondements qui est donc l'apostolat. Effectivement. Donc nous devons enseigner les gens à connaître d'abord la parole de Dieu. Raison pour laquelle dans Jean 17, depuis le verset 3, la Bible dit « La vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu. » Très important. Donc si les gens ne sont pas prêchés, ne sont pas enseignés, très important. Donc ils ne seront même pas. Qu'est-ce que je peux dire? Donc ils n'auront même pas la vie éternelle. Avant que vous puissiez poursuivre, n'est-ce pas, la lecture de la base biblique, oui. Vous dites qu'il faudrait qu'on puisse, vous les hommes de Dieu, oui. Que vous puissiez, n'est-ce pas, enseigner la parole de l'Éternel à vos fidèles. Oui. Mais vous le faites, non? Et il y a des je pense, il y a des termes là que vous employez. Oui. Séminaire, oui. Marathon, je ne sais pas des paroles évangéliques. Oui. Ouais. Mais vous le faites, non? Mais oui. Pourquoi le peuple reste toujours dans l'ignorance? Oui, nous le faisons, mais si vous regardez, bien sûr, il y a des marathons qui sont organisés par-ci, par-là. Ouais. Mais quelle est la finalité de ce marathon-là? Si vous regardez le résultat de ces marathons, des prières et aussi donc la vie des chrétiens. Effectivement. Donc, ça ne change pas. Il n'y a pas match. Aujourd'hui, M. Samuel, si vous comprenez bien, si vous regardez les fidèles d'aujourd'hui, en tout cas, c'est pitoyable. Effectivement. Vous regardez leur vie et même les dieux qui sont en train d'invoquer. Apparemment, le Dieu est devenu faible pour ne pas répondre aux besoins des fidèles. Dieu n'est pas faible. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le ministre de la parole. Ils doivent enseigner les gens à connaître d'abord Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans la Bible, on appelait Jésus Rabbi. Très bien. Rabbi, c'était un enseignant. Très bien. Donc, Jésus lui-même était un enseignant. Il était un enseignant. Mais ne condamnez pas les églises qui commencent par la prophétie. Oui. Ne condamnez pas les prophètes. C'est ça même. Parce qu'aujourd'hui, si l'église n'a pas un prophète, n'a pas la prophétie, il n'y aura pas beaucoup de gens. Il n'y aura pas beaucoup de gens, mais aujourd'hui, nous avons des églises qui sont remplies parce que leur pasteur, c'est un prophète, il prophétise. Mais ce n'est pas ça le but de l'église. Tout ministre qui rejette la connaissance de la parole de Dieu, c'est un bandit. Je peux dire que non, c'est un tueur des hommes. Donc, on ne peut pas commencer l'église sur base de la prophétie, sur base de la guérison. Donc, ou de la prière. Ou de la prière. Donc, on doit commencer l'église. Nous avons commencé par le groupe de prière, là, et après, la finalité, c'est l'église. Oui, on peut commencer. Mais ne condamnez pas. Oui, l'église, on peut toutefois la commencer avec un groupe de prière, mais il faut la commencer avec la parole, avec l'enseignement. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ce sont des ministres de la parole qui ne veulent pas donner la connaissance, qui ne veulent pas enseigner le peuple de Dieu. Raison pour laquelle nous avons de ces chrétiens-là qui ne sont pas stables dans leur vie, dans la chrétienté. Effectivement, oui. Effectivement. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Donc nous devons enseigner le fidèle.
L'aliment principal de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Tu ne seras plus... Donc, la Bible est en train de dire, dans Osée, c'est Dieu qui parle à Osée, que tu ne seras plus mon prêtre parce que tu as rejeté la connaissance. Une fois que vous rejetez la connaissance, même vous étant ministre de la parole de Dieu, vous serez rejeté par Dieu. Bien que tu vas faire, donc, au tabakia, on a sematou, non, miye, niku pasteur, on a déclaré, on a ombé avant, mais Dieu t'a déjà rejeté, donc tu n'es plus son prêtre. Parce que tu as rejeté la Parce connaissance. que oui, c'est la Bible qui dit. C'est la Bible qui dit. C'est Dieu qui parle. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Les sacerdoces, c'est quoi? C'est les affaires de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu. Donc, quand vous êtes un pasteur, vous êtes ministre de la parole. Donc, en tant que ministre de la parole, donc vous êtes en train de travailler dans les gouvernements de Dieu, dans les affaires de Dieu. Donc, dans les affaires de Dieu, dans les gouvernements de Dieu, il y a un système. Si vous ne voulez pas respecter ce système-là, vous serez donc rejeté. Vous serez rejeté. Mais pasteur, plutôt évangéliste, grâce. Oui. Mais ne condamnez pas vos collègues. Oui. Parce que peut-être on ouvre un peu une parenthèse. Oui. Entre vous, évangélistes, Oui. et les pasteurs, qui est chef? Entre nous, évangélistes et... Parce que c'est le pasteur qui vous a établi. Non, il n'y a pas le chef. Vous savez, la Bible dit... Vous voulez combattre le pasteur Kazadi? Non, je ne le combats pas. Lui, c'est mon père spirituel. Ouais. Donc... Mais il est père. Comment est-ce qu'il est père en même temps? Vous tous, vous occupez les mêmes rangs. Ministre de l'Éternel. Nous tous, nous sommes ministres sur le plan du ministère. Parce que la Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, effectivement, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Donc tous ces cinq-là, d'abord, ce sont des ministres de la parole. Ils travaillent dans un ministère qui est le ministère de la parole. Tous ce sont des cinq. Les cinq-là sont des ministres, mais qui travaillent dans un ministère. Mais aujourd'hui, dans l'église, viens voir le pasteur Kazadi. Oui. C'est Kazadi qui... vous avez dit, c'est Kazadi. Le pasteur Alain Kazadi. Alain Kazadi, oui. Il est votre chef. Oui, il est mon père spirituel parce que... Écartons d'abord les problèmes des pères spirituels. Oui. Il est votre chef. Non, il n'est pas mon chef, mais il est mon père spirituel. Mais vous lui rendez, vous donnez un rapport, vous faites un rapport à lui, non? Bon, faire le rapport sur les plans de l'administration, oui, je peux dire. Mais c'est votre chef, non? Il n'est pas mon chef, mais il est mon père spirituel. On ferme la parenthèse. Merci. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, les gens ne sont pas enseignés, M. Chamiel. Les fidèles ne sont pas enseignés. C'est pourquoi, Léo, nous avons même de ces prophètes là-bas, faux prophètes, on a pu comme émission, comme radio. On les reçoit même ici. Donc, à chaque fois, matrique na bantu yabo, on a l'état ma prophétie à bongo. C'est parce que les gens, les fidèles ne sont pas enseignés. Effectivement. Vous comprenez? Effectivement. Et la Bible dit dans Proverbe 28. Mais ne les condamnez pas. Si vous prêchez, vous n'avez pas la prophétie, vous n'avez pas une vision. Ce n'est pas la faute à ces pasteurs-là ou à ces prophètes-là. Donc priez aussi Dieu qui vous donne une prophétie. Non, la prophétie en soi, ce n'est pas mauvais. Ata Paul kunambia kama mtu anahubiri anapita kwa radio anahubiri analeta prophétie. Wewe kama ulete ana mambo yake. Paul kunasema aspirer au don les meilleurs, surtout celui de la prophétie. Donc si vous aspirez au don les meilleurs, surtout celui de la prophétie, Dieu peut vous les donner. Dieu peut vous les donner, mais les dons ne font pas le ministère. C'est là que les gens confondent. Effectivement. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons de ces pasteurs, de ces leaders-là qui sont ignorants, mais il est dans les ministères, mais il est ignorant. Effectivement. Ça veut dire qu'il est ignorant, donc on a peleka na peuple ignorance. Très bien. Raison pour laquelle Bible enseigne mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc ba fidèle leo maisha aba endeke aende kumbele abaishi mkono ya Mungu pas parce que Mungu est impuissant. C'est parce que ule mwenyewe kuna badiriger, yeye mwenyewe kumbele mu ignorance. Très important. Ça veut dire que ignorance Mungu asha mutupa. Bien qu'atabakia kuna déclaré, atabakia kuna faire un spectacle, donc Mungu asha mutupaka. Donc on ne peut pas commencer l'église sur la base de la prophétie. On ne peut pas commencer l'église sur la base de la prière. Non. Très capital. Non. Très capital. C'est pourquoi dans Proverbe, tout ça même mon Proverbe. Ouais. Ton Bible ouverte, il faut enseigner banto vérité. Dans Proverbe chapitre 28.
Mais quand même, ça nous a kuanja hata unaombea bantu bananguka mais hapana paka parole bila kuangusha bantu. Vous savez, monsieur Samuel, muna soulevé mambo moko très important. Aujourd'hui, utona kwa ma église ingine, nikusema kama banazo pitisha hata makili taba kwa télévision. Kuanguka. Nikusema ni paka kufilmer paka fashi ile bantu peko nanguka nini tout ça ma prophétie. Mais utangara que non fashi séquence ya prédication et enseignement iko kiloko sana. Est-ce que ndio finalité? Bon, muntu kuanguka nanguka. Sasa après maisha kitakwaje? Il faut l'enseigner. Mais éco-délivré, comme Ananguka, éco-délivré. Oui, il peut toutefois, Ananguka, aina sema que non, déjà, n'a pas délivré totalement. Il peut être délivré dans mon esprit, mankamba ya bizazi ya kwabo, mais il faut maintenant le muntu, pour m'enseigner, pour m'éclaircir ça, mon parole, pour qu'il ait mon esprit chirurgie éternel. Très bien. Parce que si cette personne-là n'est pas enseignée, bien que vous allez le délivrer, mais ça veut dire enseigner, donc il est mon esprit éternel. Et puis quand on a dit, il y a quoi ni mingi. Mon évangéliste, mon ministre. Bon, Micha Ngushake Bantu, mais Rome na ma mâchoire. Mais parlons, ouvrons un peu la parenthèse. Oui. Vous aussi, vous donnez des prophéties. Et il y a des séquences qui passent sur les réseaux sociaux, en train de prophétiser. Vous êtes prophète? Non, moi je ne suis pas. Donc vous êtes entré sur les terrains d'autrui. Je ne suis pas prophète, je suis évangéliste de ministère, je suis ministre de la parole, mais j'ai un don prophétique. Donc. Mais vous avez un don prophétique, oui. Mais vous critiquez les prophètes qui... Je ne critique pas les prophètes ici. Je ne critique pas les prophètes, ni les pasteurs, ni les docteurs. Sauf que je suis en train d'interpeller les ministres de la parole. Barudi et Munjia. Bafundishe peuple ya Mungu, sauti ya Mungu vile nasema. Très bien. Vous comprenez? Parce que Bible nasema bien que peuple n'a quoi détruit parce qu'il n'a manqué connaissance. Il est connaissance, il a nasema peuple atenda ye mwenye kuitafuta. Ni wewe ministre kunafundisha peuple ndio una ba diriger, ndio unapasha kubonesha njia. Très bien. C'est pourquoi maisha bantu a changé monsieur Samuel. Aujourd'hui nous avons bantu ni kusema utangarani unakuta bantu maombi donc toute la journée maombi pa maombi. Donc ashina tena nataka kwenda kutafuta makuta, ashina nataka kwenda kutafuta kama ni kaji, ashabakia keno naomba tu. Est-ce que Mungu atamshusha kaji? Non. Il faut l'enseigner. Mon évangéliste, est-ce que la Bible Yesu alisema premièrement chercher d'abord les royaumes de Dieu? Oui, c'est ce que la Bible dit, chercher premièrement les royaumes de Dieu. Les autres là-bas vous premièrement chercher les royaumes de Dieu. Et les royaumes de Dieu ni kusema je. Ni kumtafuta mbele Mungu. Ouais. Prière, séminaire du lundi au vendredi, samedi, repos, dimanche, on reprend. C'est ça, travailler, c'est ça, chercher le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas mauvais chercher le royaume de Dieu. Mais il faut faire la part des choses. Kuku temps ya kuomba, na kuku tena temps ya kwenda kutafuta maisha. On ne peut pas rester permanent pour l'église. On ne peut pas rester à tout le temps à l'église. Kukatala kwenda kutafuta makai, kutafuta kaji, asema non, Mungu atashusha. Non, Mungu ashashusha, Dieu n'est pas un magicien. Nous sommes D'accord, on ferme la parenthèse, nous sommes dans Proverbe 28, 29. Ouais. La Bible dit ceci, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi ici c'est la parole. Très bien. Sa prière même est une abomination. Donc, nikusema kama muntu anakatala kushika sauti ya Mungu. Donc, ata maombi la tafanya, quel que soit ma degré maombi la tafanya, quel que soit bwingi, mashiku, nikusema na maombi yake itakuwa ni machukizo. Parce que ule muntu mbele kia kwanza, ashipende kushika neno ya Mungu. Ashipende kushika neno ya Mungu. C'est pourquoi la Bible connaissait quelque part que non, un jour, Yesu kunapita bantu wanamfuata. Ouais. Parce que lui, il était un homme de foule. Les gens qui le suivaient, comme vous. Oui. Les gens quand vous prêchez là-bas, bantu bamingi et vous donnez des prophéties. Les gens les suivaient, mais la Bible n'a bien Luc 5:1. Bible nasema bantu wanamfuata njuu ya kushika sauti ya Mungu. Na pale banafika Yesu anabekarisha, anaanza kubafundisha. Vous comprenez? Mais kuko quelque part dans la Bible, bantu banazo da mutafuta Yesu. Yesu anavumbula que non, aba bantu ngoni tafuta. Non pas pour la connaissance, mais c'est parce qu'ils ont vu les miracles à moi. Les miracles que je suis en train d'opérer. C'est parce que multiplier mikate banakura na ile unanjopa bena kwa nitafuta. Yesu anabakimbia. Yesu anabarejeter. Mais pourquoi yeye en tant que mbu Yesu bwaki? Au lieu anze kufa par miracle, mais anakatala mbele kufa miracle, mais ananza mbele kufundisha mbele bantu. Donc nous devons enseigner les gens à connaître Jésus-Christ. Il y a de ces fidèles là, de ces chrétiens là, donc c'est pas chaque fois miaka na miaka mu église. Et qu'on a ombaka tu mais shiwe mbele Yesu ni nani? Très bien.
Très bien. Ashio mbele kufa différence entre Yesu na Mungu. Donc ube mbele jusque là, aba Yesu ma Yesu njo Mungu. Mais asho fanyaka miaka na miaka, oui, mais c'est Samuel. Yesu njo Mungu. Yesu njo Mungu. Comment ça? Est-ce que vous pouvez... Non, je pense que ce n'est pas notre Ce n'est pas notre thème, s'il vous plaît. Vous provoquez les hommes. Parce qu'on reçoit les hommes de Dieu ici. Oui. Ben nasema non kuba pastor beko ma confusion beko na nasema Yesu ni Mungu, Yesu ni mtoto wa Mungu. Kama banabisha, pourquoi Yesu anaenda kuenda kumurema anaomba? Pourquoi kumsalaba? Est-ce que ye Mungu ataria kumsalaba? Mungu batampika lupi? Vous savez, monsieur Samuel, pale Yesu alikuwa chini ya dunia. La première des choses alikuwa mbele na kor ya bumuntu. Alikuwa na kor ya bumuntu. Alors kumbingu kulibakia nani? Donc il est kor alivala tu ni kusema que non muyone que non ni anavala kor parce que c'était difficile à nguke vi à parachuter à se maintenant c'est moi le Dieu na tumwichiki. Il a fallu mbele azarike na ya bebe kor ime à vivre na sentir na douleur pa dunia, vous comprenez? Mais ni kikor kilikuwa chini ya dunia mais lui yeye mwenyewe alikuwa ni kule yule. Mungu analalaka. Dieu ne dort pas. Mungu anashika njala. Dieu ne dort pas. Ashishike njala. Mungu anakunyaka mpombe. Yesu alikunya mpombe, non? Jamais. On ferme la parenthèse. Merci beaucoup. Mais on va arrêter. Tout à roudiaka parler. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, où les gens achina mbele enseigner? Où les gens on ekarisha kwa église, prière kama ni 90 jours. Ouais. Prière kama ni kama ni na mateme mo ya nguvu. Ouais. Oh, kama ni 4x4. Effectivement. Katakrazo. Donc mateme mo impossible. Il est mateme yenyewe ile ule mtu mbele kia kwanza mbele ashina mbele na connaissance parfaite. C'est mateme inspiré s'il vous plaît. Est-ce que ule mtu maisha yake itachangé? Maisha yake itachangé? Donc na maombi la tafanya. Biblia inasema ke maombi yake itakuwa ni machukizo mbele ya Mungu. Parce que ana détourné mashikio yake ashipenda kushikia sauti ya Mungu. Donc nous devons enseigner batoto ya Mungu brebi batu na dirige kubafundisha mbele mambo ya Mungu. Na kama on bafundisha mambo ya Mungu biakoro tona kena batikala. Très important. Raison pour laquelle il y a de ces églises là qui ont commencé par des prières, qui ont commencé par des prophéties. Leo tona kena ile maéglise tena ingine tena existe ki. Kuku ba pasteur bari fanya kama balikuwa na moto. Balikuwa na moto mais leo ile maéglise tena ainani. C'est parce que bari appuyer beaucoup plus par ma don de puissance, par ma don de guérison, bila kufundisha par nani brebi. Raison pour laquelle ile église tena a évolué tena donc atushikata kusema tena kwa bale ba pasteur. Effectivement. Est-ce que kama Mungu anakabria ile neema, est-ce que ni neema njoo ifike mutamu hivi et puis kauke? Non. Ni njoo neema iendelee paka. Mais pourquoi les manema ile kunenda kukauka? C'est parce que shiba en tant que ministre, nous sommes déjà rejetés. Dieu parle Bible, la Bible enseigne. Puisque tu as oublié la connaissance de ton Dieu, je te rejetterai. Il a une connaissance quoi le ministre de la parole. Kama ana katala tu ku enseigner bantu ni kusema il sera rejeté. Effectivement. Kwa tabakia na église usha kuyenga mzuri. Il est du bâtiment tabakia. Mais Mungu asha kukutupaka nzamani. Dieu t'a déjà rejeté. C'est pourquoi quelque part ba fils de Seva banenda na bo banze ça veut dire Paul ouais mampepo banafika na bo sema au nom de Dieu que Paul de Jésus-Christ que Paul est en train de prêcher tunamifukusha mwe mampepo kuna juba sebo ule Yesu Mungu na sisi tunamjua Paul ule mwenyewe ule Mungu nataya tunamjua mais moi Mungu banani vous comprenez très important moi Mungu banani très important donc utabakia ça ba fils de Seva en tant que ministre. Une fois vous rejetez la connaissance, donc vous allez rester comme des fils de Seva. Donc Dieu, donc nous devons enseigner le peuple de Dieu à connaître d'abord la parole. Yesu banamuita sema Rabbi. Il fit un enseignant. Yesu alikuwa mbele kunafundisha bantu et après njoo anaanza kutunza. Mais Léo, vous allez comprendre qu'il y a de ces églises là, ni pas comme miracle, ni pas comme maombi, prophétie. Non, ce n'est pas ça l'objectif de l'église. Donc nous devons retourner à l'autorité apostolique. L'autorité apostolique ni luria ku fondement biblique ya bapôtre. Bapôtre baranza kutemba na Mungu. Barikuwa beko nafundisha ni bantu. Donc nous devons enseigner le peuple de Dieu la parole de Dieu. Mais là il est enseignement. Surtout na ba pasteur bengine ba collègue eno au ministère beko na njika ma Bible. Ça aussi c'est la connaissance. Ole abakie paka mukufundisha bantu yeye anafanya prophétie mais kizuka kuna nchika parole ya Mungu bantu wakati banasoma oui moi d'ailleurs j'encourage bale batumishi ba vile bale beko nanjika c'est bien parce que il est ma livre yabo itasaidia hata bale ba leader bengi beko ba ignorant bale bapende kuyu très bien
Très bien. Kile ki unafanya, et puis vous savez, donc kintu kile shetani anakuwa kutuiba surtout mkongo. Shetani alituiba donc kufundisha bantu. Anatuiba parole ya Mungu. Mais anabeba kwa maombi, anatupatia mingi, anabeba maprofesi. Donc mambo paka kuangushana, donc mtu anaweza kwenda, donc unaona ministre kunapitisha wakati kumulima paka njoo kuomba madon de puissance. Très bien. Donc lui-même n'a pas le temps de lire, n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu. Très bien. Or, nous devons méditer la parole de Dieu. Kama on a médité, on a comprendre la Bible, on a soma, njoo tafundisha watoto ya Mungu. Haina sema à tout le temps unabakia paka maombi, non. Maombi bien sûr, iko natusaidia, mais wewe mbele en tant que ministre, tu es ministre de la parole. Connaissance. Tu es ministre de la parole. Maintenant, leo batumishi ba mingi basha kuacha connaissance, abapende kusoma Bible. Ils ne veulent pas lire des livres inspirés. Kama mnangara mbele celui qui fait notre comme le père de l'église de réveil, Haïti Nabal. Ouais. Ce papa là, kama mnangaria ma documentaire yake ya mingi, aranza ni kufundisha. Mais il a opéré des miracles. Dieu l'a utilisé puissamment. Anafika mon niveau moi hivi anakuwa malari, anakuwa boité, mais il tenait des croisades. Pas vile alikuwa vile unani eko akilema. Mais il tenait des croisades. Il prêchait aux gens Christ. Mais ça après kufundisha. Ouais. Tena alikuwa unafundisha après kufundisha anaambia bantu asema bo tushukuru Mungu juu ya parole yake. Efetu bantu anashukuru tu ni maombi kani ya 2 minutes 3 minutes. Bantu bobe wanzo pita kumbele, banza kutemwenye. Huyu mimi shikwanze kuona mimi naona. Huyu asema mimi kama ni tumbo ilikuwa shakuvimba inashuka. Huyu anasema mimi kama ni nini. C'est parce que la première des choses aranza mbele kupacha mbele valeur mbele ku sauti ya Mungu. Mais valeur ku sauti to fungule para parce qu'il y a temetu. Ouais. Yeye mwenyewe alikuwa na paralysie. Oui, alifika mon niveau, alifanyaka accident, anakuwa un homme de Dieu. Oui, alifanyaka accident. Wapi Yesu alifanya accident? Non. Wapi apôtre Paul alifanya accident? Bien que accident. Mbele pale fashe munombe sema Paul alikuwa na kabosi. Paul alikuwa na kabosi. Anaomba Pierre wakati kana alifanya accident. Ou alikuwa na malaria. Bien que, bon. Mais quand vous, homme de Dieu, vous êtes malade, par exemple. Oui. C'est pour ça nous avions reçu un homme de Dieu. Je pense même à la radio, vous avez suivi des génériques. Un homme de Dieu qui condamne seulement. Quand on espéré, on est à l'hôpital, ni nzambi, on est à moto à milele. Pourquoi? Parce que malade ni machine ni puissance ya diable, il qu'on affaiblir le monde. Mais comment ça fait-il qu'on a Rome qu'on a puissance? Ouais, homme de Dieu, tu es malade. Wakati utaombea ba malade, utatransmettre combien de transmettre puissance ile uko nayo, ile bumuntu uko nayo. Utatransmettre malade, ndio toleo tunaona malari inapita mwamisa. Monsieur Samuel, vous savez base mbele nani mwanzo ya malari ya lufu munayua bien. C'est depuis nani Genèse, le temps que Adam et Ève bana connaître bana kwa munzambi, njo pale mamanza nani, njo pale malari iranza, njo pale lufu iranza. Donc c'est normal. C'est normal. Oui, c'est normal. Il corps tout kunayo ni corps corruptible. Tant qu'il y a quoi incorruptible, ni kusema tutanza pa kuanguka malari. Yesu nali amkuka malari. Yesu ashikuanguke malari parce que yeye ni Yesu. Mais alikuwa na mwili ya bumuntu, no? Bien que alikuwa na mwili ya bumuntu, mais mwili yake ile ilikuwa tuisha kuachana na shibantu. Donc tomber malade c'est tout à fait normal. Ouais, ministre quand encore malari donc banakutia na mai. Banakuka sambele mi de rimandi kwa malari. Ce n'est pas possible. Comment même perfiser? Ce n'est pas possible. Non, c'est tout à fait normal. Un homme de Dieu. Oui. Ça ne veut pas dire que non, comme je suis un homme de Dieu, je ne peux pas tomber malade. Quand même, encore malade, je ne peux pas aller à l'hôpital. Non, c'est faux, archi-faux. C'est écrit où? C'est écrit où, monsieur Samuel? Mais Paul anasema il faut kuishi mukiro. Bien sûr, tu unaishi mukiro. Oh, kama mtu anaishi mukiro, malari ni ya kimwili. Le corps que nous avons, c'est ni corps qu'on a exigence à mingi. Donc tomber malade, c'est tout à fait normal, même chez un ministre de la parole. Il n'y a pas de problème. Avant de passer à un thème, tu n'as fait une parenthèse. Pale pe mtu anakuya papa pasteur woko malari papa pasteur niko malari uniombe unamwombea pona mtoma kwa hospitali anaenda kupona nani anamponesha ni Mungu bien ni ba docteur. Vous savez ba docteur pale unabona batumisha Mungu be unafanya pari yabo ni batumisha Mungu. Oui nabona batumisha Mungu ni kusema be unafanya pari yabo bana kuswanye bana kabla ile maswa ile nabo bana ileta mais mwenyewe anatunzaka muntu le médecin par excellence c'est Jésus-Christ. Donc, mais comment Mungu anasema que non, vous allez mourir, monsieur Samuel.
Kabati ya Mungu anasema que non, au travers les maçons les beko na kutunza anikiapo mkono yake utapona. Mais promesse à Jésus était quoi? Ya Mwende mkafanye mudunia yote mataifa yangu. Ule ataamini sera sauvé. sera sauvé. Na voici miracle ili t'accompagner bale benye baliamini. Donc miracle est accompagné bale banamini njina ya Yesu. Nikusema kama kia kwanza mbele unapokea parole ya Mungu, unamwamini Yesu. Yesu ndio mwenye parole. Kama unampokea, huko miracle itakuaccompagner. Ouais. Miracle Utaimposer mikono kuba malade. Batafa nini? Bataponesha. Est-ce batenda hôpital? Mon évangéliste. Vous savez, il y a kuko makaile en tant que mutumishi. Mais est-ce que là-bas Jésus avait mis une exception? Vous êtes juriste en même temps. Est-ce qu'il y avait une exception? Il dit vous imposerez, n'est-ce pas, la main comme malade, la malade batafa nini? Batapona. Est-ce que mutabatuma tena hôpital? Non, non. Et puis, ce que vous devez savoir, à votre information, ce n'est pas tout ministre qui a les dons de guérison. Ah. Oui, oui. Parce que mambo ya kutunza, mambo ya kuombea mtu anapona, ni kusema il faut ule muntu kuna don ya guérison. Je peux être ministre, mais je n'ai pas ces dons-là. Mais un membre de l'église, un frère qui est dans l'intercession, peut avoir ces dons-là. Bien qu'il y ait un fidèle unakuwa kwangu, mina kuombea, mais mina kuorienter kwa ule frère parce que Dieu kuna ile don. C'est ça, c'est tout à fait normal. Il est parmi les dons. Parce que tout madogo ya mingi. Il y a les dons d'opérer, les dons de secourir, les dons de miracles. Donc tout ça, vous pouvez être ministre de la parole, mais peut-être Mungu ashimkabura le madon. Na Mungu anailetaka selon capacité ya muntu. Parenthèse. Merci beaucoup. Mon peuple périt faute de connaissance. Voilà. Mon peuple périt faute de connaissance parce que baluder njobeko à la base ya souffrance ya peuple ya Mungu leo. Leo bantu beko naomba Mungu sana. Très bien. Kama ule sambele muita ya kipo inaiba redi. Ouais. Kama unafanya sema uenda tapa hii montagne ya hizi tio tunapata plein mingi sana. Kubale barlala, kubale kuna panda. Donc beko paka pale tout le temps. Mais résultat ya maisha beko kuji. Mais mbona mtafuta Mungu? Beko na mtafuta Mungu, beko na mtafuta wapi? Mungu eko mfuche mu parole yake. Il y a des gens qui fréquentent des montagnes mais abaya mu recevoir ka Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Mais le monde donc vous attendez que non le monde maisha qui a changé. Jamais. Maisha qui a changé. Ça en tant que ouais mutumishi wa Mungu parce que mutumishi wa Mungu na ni donc source mbele ya mutumishi wa Mungu. La source des hommes de Dieu, c'est la parole. Jo source mbele ya mutumishi wa Mungu. Sasa kama mutumishi wa Mungu mbele una mbele na parole. Et puis vous prétendez être ministre de Dieu, conduire les gens mais vous n'avez pas la parole. Vous savez ce que ça va donner? Donc vous muna conduire le peuple ko destruction. Maisha yabo itabakia paka maisha ya ole. Maisha ya ole, tuseme mbele mu 1 Pierre. Ouais. C'est très important. 1 Pierre chapitre 5, le verset 1. Où ni apôtre Paul Gonassim. Anasema voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont les responsables. Oui, oui. Ouais. Elle a adressé kuba anciens. Effectivement. Anasema qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. 2. Paisser les troupeaux. Ni Paul qu'on a recommandé. Très bien. Les banciers, l'église. Riche condolo. Paisser les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Est-ce que Léo, ou le ministre qu'on a fait, ou le ministre qu'on a fait, est-ce que réellement, on a fait la Bible nasema? Bible nasema paisser les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Est-ce que Bible nasema paisser les troupeaux na maombi na kuangusha bantu? Non. Vous pouvez entrer dans une église, monsieur Samuel, ni kusema bantu washa kuikala. Pasteur anaingia, leo mitamwanga neema leo neema ya guérison leo iko. Leo tabitabiri. C'est que bantu wote wale wakashokala pale banikala anafika mama shimama. Anamwanza prophecy pale. Anamwanza deliverance. Ni kambo yako. Donc anabeba ni mama yako njoo yako anafanya usizali. Donc anabeba kintu ataki ya 45 minutes, aba boto washa kuikalaka tu. Eko nandama paka mpepo moya ile. Pepo ya muntu moya donc aba boto washa kuikala. Misa inamalizika na kumalizika. Wengine batadeliver kesho. Est-ce que c'est ça vile mtumishi anapasha kwa? Non. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte mais volontairement. Très important. Donc une fois que vous richiwa ku ministère ou ku ministre de la parole. Donc vous devez unapasha kuvulisha bakondo ya Mungu volontairement. Apana kutumika kaisha Mungu c'est comme si beko na kuforcer.
selon Dieu, et pas mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide. Donc il y a de ces pasteurs-là, motivation, donc il y a une motivation qui est une nini. Et on a Mungu parce que à la fin, bataweka offrande, bateka panier pali. Ouais, c'est normal. Non, bien sûr, on ne refuse pas. Ouais. Bien sûr, on ne refuse pas. Kama on a prêché, tu n'as kutolea boba pourquoi? Kutolea mbele sadaka mbele ikalaki ya pasteur. Pardon? Sadaka mbele kama unatoa mbele. Sadaka ikalaki ya pasteur. Yanaka ya nani? Iko pale njoo kusaidia bintu ba mingi S'il vous plaît. Mais il y a de ces ministres là, monsieur Samuel. Ana sacrifié, ana katala kufunda, mais ce pasteur n'avait pas été aidé. C'est ça les ana katala biote. C'est ça les problèmes. Mais anaanza kutumikia Mungu, una katala ya shanju kule. C'est ça les problèmes. Tout ça, ça entre en jeu. Uko kiana, uko nafunda ukali mu 5e des humanités. Oh, Mungu ananita, j'abandonne les études. Non. Tu seras un ministre, un leader ignorant. Ah, s'il vous plaît. Oui, oui. Wakati kani Yesu alimuita Pierre na André anabatosha beko na pêcher samaki kisha tena bana continue kupeshe samaki. Si bali acha sema abandonne bile biote mita mtakuwa bavuvi c'est comme ça bavuvi wa bantu. Ah c'est moi je vous ferai de pêcher effectivement. Vous savez, M. Samuel, comment on ne condamnez pas ces hommes de Dieu comme ça. Non, je ne condamne pas les hommes de Dieu, mais je condamne les hommes de Dieu, les ministres de Dieu qui sont dans l'ignorance. Parce que kitu kinasema pa njoo kile shetani akasha kuiba mu église ya Congo. Kama mnaangalia leo monde anglophone, leo bashakwa yulu sana par rapport à shi. Ninjua nini? C'est parce que bana respecter Bible vile nasema. Beko nafundisha bantu. Mais shie mu Congo sambele mu Congo mbele shi. Or shie mbele mutaba dina ba tulikuwa jiko kani mu deuxième position. Mais leo tusha kushuka tellement sana mu église ya Congo. C'est parce que ba leader ba mingi abapende kutafuta connaissance. Parce que Mungu ananita milikuwa kama ni étudiant donc je dois abandonner non. C'est pas ça. Lisez endelea kufunda. Isha masomo. Parce que Mungu na vile ko pale ana besoin kutumika na ba ignorant. Mungu anapendaka na yeye kutumikisha ile muntu kuna connaissance. Raison pour laquelle Yesu alifunda gapi? Pale ule mwanamke ule alifanya adultère. Banakuwa naye devant Jésus bien tafuta kumlapidi. Asema no anafanya adultère. Yesu anabambia, Yesu anakunjama. Biblia inasema Yesu anakunjama. Pala anakunjama. Ananjika chini. Mais kuanjika chini za kutracer. Yesu pala uko tracer chini. Pala Yesu pala Yesu ananjika chini asema ule ashafanyaka hii mambo mnamreproche yeye akwe wa kwanza kumpiga maibu. Pala Yesu ananjika ni kusema Yesu alifunda shikufunda. Mais ba collègue yako basema Yesu asikufundake. Yesu alifunda. Monsieur Samuel. Banani ba apôtre bote balikuwa ba illettré. Bien sûr, il y a parmi les apôtres bale abakufunde bia mingi ça ba Pierre. Ouais. L'apôtre Pierre ashkufunde bia mingi nini tout ça. Raison pour laquelle quand on regarde ma épître là qui est mon Bible là mingi. Mais comme on regarde Paul qui fut un docteur de la loi. Effectivement. Alors quoi école à Gamaliel. Gamaliel ce n'était pas n'importe qui. Raison pour laquelle on regarde Paul a rendu bia mingi. Là ben amuta sema l'apôtre des nations c'est quoi? Effectivement. C'est sur base de la connaissance, c'est parce qu'il a eu à étudier. Vous comprenez? Donc, ce qui a fait la différence entre eux, n'a pas les apôtres à Christ. Paul, on a quoi apôtre après Christ Koufa. Il y a un qui persécuter l'église, Dieu Christ en a fait en amuita. Mais vous verrez, vous allez comprendre que Paul a rendu bien mingi, a fait bien mingi na mungu, plus que atabale apôtre. S'il vous plaît. Mais vous ne rejetez pas la puissance du Saint-Esprit. Jésus en a abandonné chaque apôtre. Monsieur Ange Cage attendait en Jérusalem. Tamitumia le Saint-Esprit. Ndio atamifundisha vya kufanya. Bien sûr. Mais kama ule mtu conduit na Saint-Esprit, anapita na ule mtu anaenda masomo. Non. Saint-Esprit n'est pas le parler ni ordre. Monsieur Samuel. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas étudier. Non. Yesu bien sûr anasema que non. Mchunge mpaka wakati Saint-Esprit atashuka hivi na hivi jo mutende sasa kwa annoncer. Bien sûr le Saint-Esprit lishuka. Mais ça ne veut pas dire que non si vous avez le Saint-Esprit, vous dépassez celui qui a étudié. Non. C'est pourquoi vous pouvez voir dans une église, il y a deux pasteurs. Oui, il y a refunda, oui, il y a shikufundi. Oui, il y a shikufundi bia mingi. Mutona ta kupanda kwa kuna chana. Parce que oui, vila refunda kama na bamba Bible na isoma na comprendre. Oui, vila shikufundi bia mingi des fois eko na problème en français. La compréhension de la Bible mon évangile, mon ministre, il dépend de mambo ya masomo ya dunia. Ça dépend aussi des études. Il faut être inspiré pour comprendre la parole de Dieu s'il vous plaît. Ça dépend aussi des études. Bien sûr, l'inspiration est très important, mais ça demande aussi des études. Comment kufundi
Bien qu'il y ait la Bible, donc, ou le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit, ça dit. Kusuma, non? Moi, j'ai un oncle qui est apôtre, mais il n'avait pas étudié. Mais chaque fois, quand il veut monter à la chair et qu'on a pas ivre, c'est parce qu'il ne sait même pas par où commencer. Il n'avait pas étudié. Pourquoi le Saint-Esprit a Moussaïdi? Donc, nous devons faire la part des choses. Quand j'ai Saint-Esprit, moi, j'ai Saint-Esprit, Très important. s'il s'agit de funda, funda. Kama ni kutumika, tumika. Kama ni kutumika, tumika. Vous comprenez? Nous avons beaucoup d'églises, nous avons beaucoup de pasteurs, mais résultat, il y a des pasteurs qui résultat, il y a des ministères qui pasteurs qui il y a de ces pasteurs-là, si vous regardez leur vie, en tout cas, M. Samuel, c'est pitoyable. Ils ont fait un pasteur, une fois quand tu te tiens, tu commences à déclarer sur la vie de tes fidèles. Très bien. Très bien. Parce qu'il y a des déclarations où tu taifanya, kama mbele wa mwenye mbele hauna mbele wa kubarikiwa, nikisema biku nenda mve. Très bien. Très bien. Recevez la mais bénédiction. Pauvre. Mais où est le pauvre? Vous comprenez? Ce sont les flatteurs? Ce sont les menteurs? Tout ça, c'est quoi? C'est la connaissance, M. Samuel. On ferme la parenthèse. C'est la connaissance. Et il ne me reste que 5 minutes pour terminer. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Micha attribué un cosa comme fidèle, mais nous attribué un cosa comme ministre de la parole. Donc nous devons enseigner le peuple de Dieu. Tudurie kumusingi ya kanisa ya kumwanzo ya bapôtre. Donc nous devons enseigner les enfants de les enfants de Dieu à connaître d'abord Christ. Dieu kama mbele mumisa yako en tant que ministre, uko nafundisha sana. Batoto yako banayua sana mambo ya Mungu na bengi hata kutoa. Je pense que auta forcer. Effectivement. Auta créer ma fausse prophétie nju batoa hapana. Comme ils sont déjà assis dans l'enseignement, bo bengi batoa sema Bible nasema hivi. Donc il faut tufanye hivi. Vous comprenez? Donc kanisa kene kwanza sur base ya maombi, sur base ya don, sur base ya miracle en tout cas kana finiraka paka mubaya. Ni kanisa ya bongo. Donc je dirais même pas que ni kanisa bongo, mais mbele ule mwenye leader ko mule Mungu ashamrejeter. Pour finir, je vais te sommer comme belé. Verset à mouche. Très important. Je te conclure ça. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. Bible enseigne, la parole de l'Éternel à cette époque-là était rare. En ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. C'est que comme la parole ya Mungu inakuwa rare, rare plutôt en tant que ministre mbele mumisa ko. On a la parole. Non, même à ta vision il t'a quoi fréquente Dieu. Très bien. Vous trouvez un prophète, un ministre de la parole dans son église, il n'enseigne pas la parole, mais pas qu'à miracle, pas qu'à prophétie. Donc il est prophétie à quelle écoute douteuse. Donc origine elle est prophétie que Dieu. Parce que la Bible enseigne la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Ouais. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, comme la parole est rare, même les visions aussi deviennent fréquentes. Homme de Dieu, vous pouvez avoir un don de prophétie, un don de miracle, de puissance. Mais comme on a la parole, on va remettre en cause votre ministère. Ma prophétie, il est ma guérison, on a fait peut-être origine ni boufoum. Effectivement. Vous comprenez? Ouais. Aujourd'hui, parce que vous regardez que non, il n'enseigne pas. Effectivement. Non, aujourd'hui je vais répandre donc la grâce de la prophétie. Non. Aujourd'hui, il y a même de ces églises-là, ils ont proclamé un miracle. Ouais. Oh, vendredi miracle. Miracle, oui. Les miracles ne se proclament pas. Ni mumawazo ya Mungu mwenyewe, vile Mungu mwenyewe ashabipanga. Des fois, binafanyika vile na mwenyewe ministre mwenyewe wa Mungu unakuwa effectivement. Tu deviens aussi surpris. Donc comme la parole n'est pas rare, même les visions aussi deviennent fréquentes. Haitakuwa tena fréquente. Sasa wewe en tant que ministre wa Mungu, comment est-ce que utakuwa na vision ya mingi, utakuwa na don de prophétie ya mingi? Comment est-ce que utafanya miracle ya mingi mais parole ya Mungu kurara? C'est que bantu atafika mu niveau batanza kudute. Batasema ni bufumu. Raison pour laquelle Léo bamifumu ba imba du déguisé. Effectivement, banakuwa ba pasteur parce que shi benye ba vrai homme de Dieu na shi atona na connaissance. Bana profiter moule
faiblesse yetu ya kushinda connaissance nabo banaingia nabo mu église. Très important, très important. Banaingia Très nabo mu important, église. très important. Donc la source des hommes de Dieu en tant que ministre de Dieu, donc source yako c'est la parole. Donc si vous rejetez la parole, vous rejetez la connaissance. Sachez bel et bien que, cher ministre de Dieu, donc vous êtes rejeté par Dieu. Et vous serez dépouillé de son sacerdoce. Dans Osée 4, 6, j'ouvre la Bible dans ces mots. Avant que vous puissiez donner l'adresse de l'église, nous sommes à la fin, je crois. Oui. On a sema ba homme de Dieu, on n'a pas chaque fois la connaissance. Oui. Na kama homme de Dieu, a la connaissance, on n'a pas munga tamu rejeté. Oui. Léo kuko confusion entre les hommes de Dieu sur les péchés d'Adam et Ève. Au fait, moi ben quoi na connaissance en tant que homme de Dieu. Ni tunda kani ile Adam et Ève balikuliaka. Tuyache kulia leo. Ni guayave, ni mangue, ni pomme, ni tunda kani. Merci beaucoup, M. Samuel. Vous Parce savez... que, à tout la connaissance, oui. Avant que vous toque par plateau, vous tournez ni fruits kani, ni mandarine, ni orange. Il est Adam et Ève pour que Baba Andame moi jardin d'Éden. Je pense que ce n'est pas notre thématique, mais comment tu as dit, je pense que nous reviendrons encore pour éclairer la lanterne. Oui, il était le tunda. Oui, il était le tunda. Tu l'étais à ta passani pour que tu y montres que Bantu Bayonne il est tunda sema Joy Adam et Ève balikulia. En tout cas, pour pensani bitoka difficile mais tu as essayé de kukino mo bayo mutai comprendre. L'adresse de l'église. Adresse de l'église, nous sommes au quartier Kabila. Ouais. Une fois vous arrivez au niveau de Mipeto, dépôt Mipeto pas dépôt à Makala, il est tout avenue mon chou katuna il est c'est avenue à Maïbou. Effectivement. Donc vous verrez une église qui est en tôle. Voilà, on a déjà mentionné viens y voir église viens y voir. D'accord. Peut-être on a ça kufika pale bana porter adresse, c'est mon porter numéro et nous. Dieu c'est très important. Mon numéro c'est 099 58 22 974. Encore. 099 58 22 974. 099 58 22 974. Mon évangéliste na mishukuru qu'on aurait en tout cas, minjami na mishukuru monsieur Samuel. Je ne pense pas être à quoi la dernière fois. C'est l'introduction aujourd'hui. Il y a de l'eau à boire. C'est l'introduction, merci. D'accord, ça sera prochainement donc au Tengiam détail. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le pasteur Michel Grace Ilunga. C'était une bénédiction de les recevoir sur ces plateaux de Bible ouvertes. Et nous étions en train de parler sur les passages bibliques. Là où la phrase biblique qui dit « Mon peuple périt, faute de connaissances ». C'était juste l'introduction. On va les recevoir prochainement. Donc, nous vous demandons juste de vous abonner sur les comptes YouTube, TikTok, Facebook. Et je pense que vous allez retrouver cette émission sur toutes les plateformes, n'est-ce pas, de réseaux sociaux en République démocratique du Congo, pourquoi pas à l'étranger. Donc, vous vous abonnez, vous écrivez seulement Pasteur Michel Grace, Ilunga, Lodric, et vous allez retrouver ces enseignements et aussi les enseignements passés dans l'émission Bible Verte. Merci. Mon numéro aussi, c'est le 099 82 69 907. Vous pouvez aussi venir enseigner dans cette émission. Toutes les portes sont ouvertes. Bonsoir.